Alors, on est parti. Ici, je vais vous montrer comment on fait un visage d'après une photo, ou sinon, si vous voulez faire un petit portrait chez vous, vous pouvez vous amuser à croquer quelqu'un. Donc, vous avez besoin d'un bic, d'une feuille pour le coup, et d'une autre feuille en fait qui va faire office de règle, et un petit coton-tige, en fait, comme ça. Vous allez voir pourquoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, vous allez tracer une ligne. On peut commencer à tracer une ligne très légère ici. Vous allez commencer à positionner en fait le milieu de l'œil et on peut redessiner et commencer à dessiner Alors attention, on n'est pas sur on va dire, on n'est pas sur du croquis très réaliste, hein. L'objectif, et vous le verrez peut-être à travers ma chaîne, c'est de proposer des petits croquis en fait rapides et d'apprendre à croquer de façon instantanée dans un temps en fait relativement rapide. Donc là, j'ai positionné en fait le premier œil qui est là, on va dire que ça ressemble un petit peu. Là, ça va monter. Donc ici d'avoir des traits au départ assez légers. Je peux commencer à positionner en fait le sourcil parce que c'est simple. Là, c'est un peu plus bas. Et la première technique qu'on peut avoir, c'est de venir reporter en fait la distance entre là et là, qui est ici. Donc je mets un point sur ma ligne, un deuxième, et je vais avoir en fait mon deuxième œil qui est là. On peut commencer aussi à venir un peu estomper, pourquoi pas avec le doigt. L'encre est un petit peu, n'est pas encore tout à fait sec, et on peut venir en fait mettre un petit peu de volume si on le souhaite. Donc là, je vais faire mon deuxième œil. Donc moi, j'aime bien, c'est venir positionner ici voilà, le milieu en fait de l'œil, enfin l'iris. Et après, donc là, je viens de, alors là, je vais peut-être la petite bille en fait comme ça. Voilà. Je viens mettre là. Je finis mon œil. Attention, il y a une erreur hein, qu'il faut éviter de faire, c'est qu'il faut éviter en fait de, par exemple, on voit des fois dans les yeux, où il y en a qui dessinent en fait comme ça, puis qui vont faire en fait des yeux en fait on va dire énormes et qui vont mal positionner en fait ça. Donc voilà, ce qu'il faut c'est que c'est bien regarder et voir comment c'est fait. Ici on l'a pas mais on a un petit trait, même si c'est pas hyper ressemblant, encore une fois c'est pas très grave. On peut s'auto-corriger parce que là je vois que c'est peut-être pas tout à fait pareil. Alors on peut mettre sa petite règle et se dire bah là il me manque un peu de volume. Voilà. Je peux commencer à positionner mon sourcil. Donc encore une fois, je me répète, mais le but c'est de faire un petit croquis rapidement et à force de s'entraîner, on va dire en quelques minutes, vous pouvez arriver à le faire. Et puis, si vous aimez bien croquer une situation, eh ben, c'est plutôt intéressant à faire. Là, j'ai deux hypothèses en fait. Soit je me dis, je prends du coup l'iris ici, et je viens reporter en fait là, et je me dis que le bas du nez en fait il est ici, par exemple. Donc là, je mets un petit marquage. Ou alors je peux commencer avec mon coton-tige à commencer un petit peu à estomper. Voilà. Et construire en fait mon dessin par le volume, puis venir mettre des éléments par exemple en dessous et construire l'œil. Mais moi je préfère quand même garder cette mesure, c'est quand même un peu plus intéressant. Donc là, ici, bah, je regarde un peu mon modèle, donc je vais mettre le bas du nez, qui est là. La narine, elle monte un peu comme ça. Ici, je sais que j'ai un peu d'ombre, je vais venir tourner un peu. Et là, je vais venir mettre ça. Un autre repère qui est important, c'est de se dire que la narine arrive ici. Voilà. Alors peut-être qu'il est un peu bas par rapport à ma photo. Bon, après, c'est pas grave. Encore une fois, on est un peu sur du croquis. Et là, je vais... Alors comment j'ai fait ça en fait? J'ai pris en fait mon stylo bic, j'ai enlevé en fait là, j'ai mis une petite seringue, j'ai mis ça en fait à l'intérieur, j'ai pris un petit coton-tige et je viens récupérer en fait l'encre. Ou alors la deuxième solution, c'est de la récupérer ici. Et je trouve que c'est pas mal, parce que quand on a un peu de matos, bah, par exemple, si vous êtes dans la rue ou si vous voulez croquer, bah, du coup ça vous permet d'avoir un résultat intéressant. Et puis moi j'aime bien cette encre. Alors là du coup j'en suis à mon nez, donc vous avez vu, hein, j'ai rajouté un peu l'ombre. J'en ai une très légère ici, alors il faut faire attention parce que je ne sais pas le volume, enfin la quantité qu'il y a dessus ici, donc je vais un petit peu le fatiguer là. Du coup il m'en reste un petit peu, donc je peux, voilà, très léger, hein, c'est assez subtil. Une fois que j'ai fait ça, et ben du coup je vais attaquer en bas. Alors moi ce que j'aime bien c'est me faire des petits repères très légers. Hop, je m'arrête là. Alors j'aurais pu effectivement avoir une autre mesure en me disant le bas du nez, l'arcade, je mets un petit numéro, est égal
au bas du nez, menton, ici par exemple, donc là je mets le menton, et en fait la bouche, on va tirer au milieu, et le bas de la bouche commence à la moitié entre le bas du nez et le menton. On peut faire comme ça. Moi après j'aime bien, c'est de le faire un peu à l'œil. Parce que ça dépend un peu des visages. Là par exemple elle a la main, donc c'est un petit peu différent. Donc là je vais mettre le V. Et là je vais mettre ma lèvre et en fait je vais m'arrêter au niveau de l'iris, ici en fait. Donc, comme c'est une fille, je sais qu'il y a un peu plus de... C'est un peu plus pulpeux en fait au niveau des... Voilà, au niveau des lèvres. Je mets ce petit point et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, là je suis un peu plus léger parce que je suis un peu moins sûr de mon coup. Ok. Ensuite, je vais mettre le bas de la lèvre, donc qui est là. Voilà. Après, je viens mettre mon noir ici. Et ensuite, je vois que je peux prendre ma petite règle et je vois en fait elle a un sourire qui est légèrement de biais en fait. Donc là, je peux venir mettre quelque chose d'assez léger. Je suis pas forcément sûr. Mais voilà, après je regarde un peu ma photo. Et je vais reprendre quand même un peu le visuel de ma photo. Et là, je vais me dire, est-ce que je rajoute un peu d'ombre? Donc effectivement, il y en a en dessous, là, attention. Parce que là, je ne sais pas trop ce que j'ai comme quantité. Hop. Bon, c'est tout. Est-ce que j'en mets ici? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, eh ben, on a l'appui de la main. Donc, je vais mettre... Alors, je calcule en fait la distance entre là et là. Je regarde sur la photo. Je vais peut-être partir de là. Ça m'a l'air quand même un peu plus haut. Je suis un peu léger parce qu'encore une fois, j'y vais un peu à tâtons. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ok. Là maintenant, je vais venir positionner le haut. Donc là, j'ai un autre repère qui est mon repère que j'ai pris tout à l'heure sur le bas du nez, arcade. Donc je mets un petit numéro. Et ici, alors, hop, je vais mettre un point quand même. Et ici, je vais être là. Et là, je vais être un petit peu sur la mèche. Alors je regarde ma mesure, elle me paraît cohérente. Est-ce que c'est cohérent par rapport à mon dessin? À voir. Hop, ici ça tourne. Je vais prendre un autre repère. Ça me paraît un peu haut. Bon, on va voir. Ici, je vais me prendre un autre repère qui est ici, le petit V. Ici, je vais mettre un repère comme quoi il se passe quelque chose. Et là, pour le coup, j'ai la main. On verra tout à l'heure si je la fais ou non. Ici, ça tourne un peu. Là, donc j'y vais très léger hein, pour marquer un peu. Là, je sais que j'ai l'os de la mâchoire qui est ici. Et du coup, je peux faire... Là, je prends pas de risque si je fais ça. Je m'aperçois pour le coup, à force de regarder mon dessin, qu'au final, j'ai mon œil ici qui n'est pas forcément très très bien fait. Mais encore une fois, on est sur du bic. Et le but, c'est de faire du croquis, et puis d'arriver à une certaine émotion, et puis un certain résultat de façon assez rapide. Donc là, je parle en même temps, mais normalement, on va dire en 3-4 minutes, quand on a un petit peu le coup de main, on peut y arriver. Voilà, ici j'ai un début de coup, très léger. Là, je vais me rassurer dans mon dessin en rajoutant quelque chose. La main, est-ce que je la fais la main? On va voir. Là, hop, je descends. Alors on verra tout à l'heure la main. Je vais continuer la chevelure. Peut-être que la chevelure, ça va me rassurer un peu. Les oreilles, eh ben, c'est un peu masqué, donc il n'y en a pas. Alors ici, je vois que ça monte un peu. Là, on va mettre une tendance sur ce qu'on peut comprendre en fait de sa chevelure, parce que pour l'instant, je ne la comprends pas tout à fait. Là, hop. Ok, donc là, je regarde un peu mon dessin. Il faut quand même que je rattrape. Là, je rattrape un peu. Je vais commencer à dessiner. Et là, j'observe en fait les volumes qu'on a dans les cheveux. Voilà, ici on est là, ici on va faire un petit peu une oreille, ici elle a des boucles d'oreilles. Ok, ok. Bon, qu'est-ce que je peux... Ah oui, je vais reprendre un peu mon... Là, je vais m'aider en fait. Avec là, pour aller chercher un peu de... Ici, je vais aller chercher un petit peu de volume. Je vais peut-être baisser un petit peu les cheveux pour l'instant, on s'en fiche, je vais pas m'intéresser trop. Parce qu'encore une fois, c'est de faire un petit croquis. Là, je vois ce qui se passe quelque chose. Là, ça va être un peu noir. Ici. Bon. Là, j'ai une tendance. Encore une fois, c'est pas tout à fait pareil. Mais
non, ce que je veux faire, si par exemple je veux faire un petit carnet de croquis, si je suis en voyage ou autre, et que je suis dans un laps de temps relativement limité, je peux le faire. Voilà, je vais retravailler un peu son visage pour que ça soit un peu rond. On va faire la chevelure. Après, le dessin, c'est toujours une question de temps en fait. C'est se dire jusqu'où je veux aller, ce que je veux faire, le laps de temps que je m'attribue, ce que j'aime bien faire en fait au final. J'aime bien cette approche un peu croquis. Donc là, alors les cheveux, une petite technique, c'est venir. Toujours pareil en fait, je me dis, est-ce que je le fais ça? Est-ce que je vais vite en fait, où je fais des gribouillis, ou est-ce que vraiment je m'amuse à dessiner en fait tous les cheveux? Bon. Si le modèle en plus il bouge ou quoi que ce soit, c'est pas forcément facile. Est-ce que je fais la main? Bah peut-être ouais. Enfin, du moins je vais essayer de faire un début. Alors là je regarde la main, je vois les 3 doigts. Par quoi je commence? Moi ce que j'aime bien c'est peut-être faire ça. On va dessiner déjà un ongle ici. Hop. Alors ce qui est dur dans les croquis on dirait comme ça, si se dit putain si je me plante, ça va tuer mon dessin en fait. Et des fois, bah on se dit, des fois vous ne voulez pas le faire en fait. Bon là, ça m'a l'air pas trop mal. Hop, là, je vais faire la deuxième, enfin le bombé en fait qu'on a là. Et là, et ben pour le coup, je l'ai fait un peu trop bas. Ouais. Donc, je l'ai fait un peu trop bas. Alors, je peux quand même le rattraper. J'étais là, j'étais là, j'étais là. Comme quoi, j'étais trop sûr de moi et je l'ai fait un peu bas. J'aurais dû le faire un peu plus haut. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que dans l'idée du up, on va gribouiller comme ça. Puis on va voir ce qu'on fait. Et encore une fois, ce but-là, par exemple, si vous êtes comme moi à vous dire je vais m'entraîner à faire des croquis, bah, c'est pas pour ça que je vais arracher le dessin et que je vais tout recommencer en fait. Voilà, j'ai fait une erreur, je suis au bic, j'assume mon erreur, c'est pas grave. Au moins, déjà j'ai pu faire quelque chose et ça me permet de continuer et surtout de m'entraîner et puis d'être dans une. Voilà. Donc c'est pas très grave en fait si j'ai une erreur, hein, je vais pas refaire en fait tout le dessin. Si à un moment donné je devais m'arrêter à chaque fois que je fais des erreurs, je crois que je m'en sortirai jamais en fait. Hop, là on va dire que c'est. Alors j'ai oublié pour le coup. Je parle, mais hop. Si jamais ma main n'est pas réussie, ben, au moins je me serai entraîné à la faire et la prochaine elle sera mieux. Ça n'a pas l'air exceptionnel. Hop, tac tac. Là je vais faire. Bon, c'est pas exceptionnel. Alors peut-être que je peux peut-être gagner un peu. Est-ce que je peux me rattraper en fait en faisant ça? Là je peux peut-être mettre du noir, on va dire un peu fort. Ici je peux venir ombrer un peu. Est-ce que ça se rattrape un peu? Bah, pourquoi pas en fait au final. Je crois qu'on peut rattraper un peu l'erreur de la main. Donc je vais laisser la vidéo avec cette petite erreur, c'est pas forcément très grave. Là je vais voir si je peux gagner un peu du noir. Ça m'a l'air pas mal. Et ben ok, dans une phase de croquis, et ben ça me satisfait. Encore une fois, j'aurais pu faire peut-être beaucoup mieux. Je regarde le temps, il me reste. On va peut-être faire la vidéo à 15 minutes. Je vais peut-être venir appuyer un peu ici pour faire ressortir. Là, peut-être que si je gagne un peu de noir, ça peut être pas mal. Ici, on peut mettre là. Hop, les yeux. C'est un peu dommage, mais je ne trouve pas forcément top. Là, je peux le mettre ici. Allez, il me reste encore un peu de temps. On va faire pas n'importe quoi, mais on va mettre un peu de volume. Allez, il me reste 1 minute. Voilà, on peut peut-être l'améliorer un peu. Peut-être mes cheveux, en fait, j'aurais peut-être dû faire un effort sur mes cheveux. Je me suis plus focalisé sur la main et sur le visage. Voilà, moi j'aime bien donner un peu de mouvement, un peu n'importe quoi. Alors, là, qu'est-ce que je fais? Tiens, j'ai mes petits Posca. Mes petits Copics, pardon. Ici, et puis tiens, on va s'amuser. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Alors moi j'aime bien faire des petits essais. Ah, pas mal. Ouais. Voilà, ça vient habiller un peu. Voilà. Et là encore une fois, bon là j'ai mis un quart d'heure, mais on est vraiment sur l'effet du croquis. Donc voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. À votre tour, entraînez-vous et bon courage pour vos dessins.